Tu sautes d'un hélicoptère en flammes pour tenter d'atterrir sur un camion blindé en mouvement et le conducteur, c'est ton pire ennemi. Difficulté 18, lance ton jet pour cascade. D8, oui, exactement, oui. 8 sur le D8, ben ça explose. Maintenant, t'es rendu à D10, lance ton D10. 10 encore. 10 sur ton D10, mais ça explose encore. Là, tu vas aller sur ton D12. 12, ça explose encore. Ben voyons, là, t'es rendu avec ton D20. Vas-y. 14. 14 sur ton D20. À partir de maintenant, tu vas lancer D20 pour cascade, puis là, ça te donne un total de 44. Ben, l'hélico explose derrière toi. Une onde de choc te propulse vers l'avant. Tu fracasses la vitre du camion blindé avec ta tête. Tu arrives devant ton ennemi. T'enlèves la vitre de ton front. Tu souris puis tu lui dis « Je t'avais dit que je prendrais la voie rapide. » Et là, le camion dérape et tu sors à la dernière seconde, laissant ton pire ennemi derrière. On te voit marcher vers la caméra. Des explosions derrière toi. Puis tu te retournes même pas pour regarder. Bienvenue dans Never Stop Blowing Up. Ici Steven Slab de la chaîne Coup Critique et aujourd'hui je vous parle du système de jeu Never Stop Blowing Up, un jeu de rôle d'action complètement déjanté, un système simple, ultra rapide et qui devrait plaire aux personnes qui apprécient particulièrement les explosions en chaîne, les retournements un peu absurdes. Puis les moments qu'on se dit ben ça devrait pas marcher là, mais ça marche. Donc sans plus tarder, on se lance dans Never Stop Blowing Up. Donc, premièrement, pour vous expliquer ça vient d'où, c'est qui a créé Never Stop Blowing Up? Eh bien, c'est la chaîne Dropout.tv ou Dimension 20, mais plus particulièrement Brennan Lee Mulligan, le maître de jeu, un des maîtres de jeu les plus reconnus mondialement pour ses talents, qui aurait créé ce petit hack-là du système Kids on Bikes que je vais vous parler dans quelques instants. D'ailleurs, je voulais vous le dire tout de suite en commençant cette critique que nous avons traduit, moi et Kim, de l'équipe Coup Critique, nous avons fait la traduction en français du petit hack que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Vous pouvez le retrouver là, sur notre Patreon. Il y a une publication qui est gratuite que vous pouvez télécharger directement le système de jeu puis garder ça dans vos affaires puis essayer aussi à votre table le système. On est bien fiers de ça. C'est vraiment un projet qu'on voulait rendre à la communauté. D'ailleurs, Dropout et l'équipe nous ont autorisé de faire cette traduction, mais c'est pas affilié à eux et c'est pourquoi aussi c'est 100% gratuit. Si jamais vous avez le goût de voir le système en action, avant que je vous en parle, là, je vous l'explique et je vous fais ma critique. N'hésitez pas aussi à aller voir notre one-shot Mission Vortex avec Patrice Michaud et Kim, justement, de la chaîne, que vous pouvez retrouver aussi. Là, le lien sera dans la description de cette vidéo. Donc, comme je disais, Never Stop Blowing Up, c'est un petit hack du système à la base Kids on Bikes ou peut-être même Kids on Brooms ou Kids in Capes que peut-être vous avez vu passer un peu partout. C'est Jonathan Gilmour et Doug Lewandowski de Hunters Entertainment ou Renegade Studio. Never Stop Blowing Up, c'est un jeu de rôle d'action qui est inspiré des films musclés, absurdes et excessifs. Puis finalement, il y a eu quelques petites mécaniques qui ont été ajoutées au système original qui était Kids on Bikes. Premièrement, tu crées ton personnage là, en choisissant un nom d'héros ou d'héroïne, une phrase fétiche et 3 habiletés spéciales. Et nous, chez Coup Critique, on a ajouté, je me suis amusé quand j'étais maître de jeu dans le one-shot Mission Vortex. J'ai décidé, moi, de mon côté, d'ajouter une scène d'introduction, une scène d'action avec votre personnage qui nous permet de mieux le connaître. C'est une règle maison, vous n'êtes pas obligé, mais je vous la donne. Le système Never Stop Blowing Up a 9 compétences clés et chaque compétence commence avec un D4 normalement. Donc, on a cascade, bagarre, résistance, surtout ça pour recevoir les coups, technologie, armes, conduite, subtilité, mental et le charme. Et c'est tout. C'est ce qui conclut votre fiche de personnage et avec ça, vous avez tous tout en main pour partir dans une mission ou dans une quête héroïque ou dans quelque chose qui est complètement sauté dans la tête.
Donc, parlons maintenant des mécaniques clés de Never Stop Blowing Up qui fait que ça se distingue un petit peu. C'est ce qui fait que c'est un hack de Kids on Bikes. Premièrement, il y a la mécanique de l'explosion et c'est elle qui est la plus marquante, celle qui ressort le plus dans ce petit hack. Donc, ce que ça implique, c'est quand on fait un jet de dés de compétence, si on obtient la valeur maximale sur le dé, là, je rappelais qu'on commence avec des D4 dans chacune des compétences, théoriquement, qu'on part une partie de Never Stop Blowing Up. Mais là, si on a un 4 sur notre D4, par exemple, ça explose. Et là, on va monter dans la chaîne de dés et arriver avec un D6. On lance le D6 et là, on va additionner le chiffre, donc la valeur sur le D6 qu'on vient de brasser, plus le 4 de notre D4 qui a explosé. Et là, ça fait vraiment cet effet de chaîne qui fait augmenter les explosions par-dessus. C'est vraiment une montée d'adrénaline. C'est vraiment ça qu'on recherche dans le jeu, ce qui nous amène encore là dans l'atmosphère, dans l'ambiance des films d'action vraiment comme exagérés. Celle-là, elle fonctionne à merveille. Deuxième mécanique vraiment intéressante dans Never Stop Blowing Up, c'est les jetons turbo. Donc là, un peu comme d'autres systèmes de jeu vont utiliser des jetons pour récompenser les joueurs et les joueuses, mais là, cette fois-là, c'est quand on a un échec. Donc, lorsqu'on ne réussit pas notre action, je ne sais pas, j'ai une difficulté de 6, je lance mon D4, j'ai un 2, bon, j'ai manqué mon coup, ça ne fonctionne pas, je gagne un jeton turbo. Et par la suite, pour les jets plus tard, je peux utiliser ces jetons turbo pour augmenter la valeur sur mon dé. Donc là, si j'avais un 3 sur mon D4, je peux prendre un jeton turbo que j'ai accumulé de l'échec d'avant, l'ajouter, ça donne 4 sur mon D4. Et là, c'est comme si j'explose quand même. Et là, la mécanique d'explosion embarque par-dessus et on peut se rendre plus haut et monter. Et d'ailleurs, je ne l'avais pas nommé, mais lorsqu'on explose, et là, on est rendu au dé supérieur, mais pour la suite de la partie, notre personnage vient de gagner, de monter dans cette compétence. Il devient meilleur pour toute la suite et on va utiliser le nouveau dé qui a été utilisé pour cette compétence. On va changer ça sur notre fiche de personnage et on monte. Et c'est comme ça que nos personnages vont gagner, vont progresser d'ailleurs. Et une autre mécanique qui est vraiment intéressante dans Never Stop Blowing Up, c'est au niveau des blessures. Donc, pour avoir une blessure qui nous est infligée, on doit, dans le fond, avoir un échec à un jet de résistance, la compétence de résistance. Quand quelqu'un nous tire dessus, on se bagarre, peu importe. Et si on a 5 au-dessous de 5 du niveau de difficulté qui avait été nommé par notre maître de jeu, il y a une blessure qui nous est infligée. 3 niveaux de blessure. Et c'est comme si on avait 3 points de vie. Vous vous dites, ben, ça va aller vite, mais attendez. Niveau de blessure numéro 1, la blessure est superficielle. Il n'y a rien qui se passe. Niveau 2, là, la blessure est grave. Et là, maintenant, ce que ça fait mécaniquement pour notre personnage, c'est que nos jetons turbo, ça en prend 2. On doit dépenser 2 jetons turbo pour augmenter de 1 sur un dé. Donc, on est indirectement, on est blessé. C'est plus difficile pour nous de monter monter notre dé, notre chiffre qui va être indiqué sur notre dé, d'exploser aussi. Ça devient plus difficile d'exploser. Tout ça est voulu. Mais par contre, le troisième niveau de blessure, et c'est là que ça change complètement, c'est l'adrénaline pure. Et là, il n'y a rien de nouveau qui se passe avec notre personnage. Même, on va perdre le malus de 2 jetons turbo pour le prix de 1. Et on va gagner 10 jetons turbo qu'on peut utiliser comme on veut. Comme si là, on a un dernier souffle et là, on se lance et là, on est complètement... Et là, ça crée des scènes. Là. Ça fait des affaires qui n'ont pas de bon sens. Nos personnages peuvent partir et se sacrifier d'une façon légendaire. Ça vient vraiment faire éclater le système. Et ce qui fait que la quatrième blessure, dans le fond, il n'y en a pas de quatrième, c'est que votre personnage est mort ou il peut être inconscient si jamais c'est dans le cas. Mais on est vraiment là, dans des extrêmes comme vous pouvez le voir avec les blessures. Ensuite, il y a au niveau des habiletés de Never Stop Blowing Up. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà présent avec notre personnage lorsqu'on commence la partie. On a 3 habiletés spéciales qui est attribuées à notre personnage qu'on va aller décider ou choisir dans la liste qui est présente. Là, d'ailleurs, je vous en sors là, quelques habiletés savoureuses. Là. Il y a celui d'être suspicieux ou suspicieuse. Ça réduit le niveau de difficulté d'un jet de mental de 3 lorsqu'on tente de déterminer si quelqu'un ment. Protecteur ou protectrice, on réduit le niveau de difficulté encore là de 3 si on défait un allié. Donc là, c'est quelque chose qui est plus dans la coopération. Quelqu'un, un bon membre d'équipe. Et le canon. Il réduit le jet de charme de 3 lorsqu'on fait une première impression avec des gens.
Ça, c'est quelques exemples, et il y en a plein des habiletés assez particulières qui restent dans la thématique, dans l'ambiance, dans l'atmosphère de Never Stop Blowing Up. Et d'ailleurs aussi, il est possible de s'acheter des habiletés supplémentaires entre les sessions de jeu. Et d'ailleurs, Never Stop Blowing Up souvent propose de voir des sessions de jeu comme des scènes ou des actes dans un film, donc garder un aspect un peu cinématographique à tout ça. Donc entre les scènes, on pourrait décider d'aller acheter à coût de 2 jetons turbo, s'il nous en reste à la fin de la session, bien sûr, d'aller acheter une habileté qu'on va pouvoir garder et intégrer à notre personnage pour la suite. Et ceci aussi, les entre-sessions nous amènent aux synergies des squads. Et c'est là que ça devient intéressant pour le groupe, pour les joueurs et les joueuses qui jouent à Never Stop Blowing Up. Donc là, on peut aller acheter ensemble ou individuellement une espèce de synergie des squads, donc des habiletés de groupe, comme la familia, la conspiration criminelle, les maraudeurs. Ils ont tous des titres vraiment particuliers. Ça donne 3 petites habiletés qu'on peut faire en groupe, que ce soit une interaction entre les joueurs et les joueuses qui est nécessaire pour le faire, des explosions de groupe, prêter des dés de compétences à un allié, relancer des échecs, et même là, l'ultime intense, on peut devenir le maître de jeu de la partie pendant 60 secondes. Là, vous allez me dire, ça peut vraiment briser une partie. Oui, ça peut briser une partie. Je vous le dis tout de suite, mais c'est vraiment... ça nous garde dans le thème de ce système de jeu-là, qui est l'excès et les explosions. Et c'est ce qui conclut, en gros, les mécaniques qui sont spécifiques à Never Stop Blowing Up, je dirais, qui vont venir ressortir, être différentes aussi de ce qu'on peut retrouver déjà dans Kids on Bikes. Et avec ça, bien sûr, il vient l'idée de l'esthétique, l'atmosphère, l'ambiance de ce jeu-là qui est teinté des films d'action un petit peu abusifs, un peu trop intenses des années 80-90, même 2000. On peut penser à Rapide et Dangereux, à des films comme Die Hard ou peu importe. Nitro au Québec, s'il y en a qui ont le référent. Donc là, c'est vraiment dans cette atmosphère-là, je pense que ce système de jeu va briller le plus. Mais là, avant que je commence à m'étaler, on va maintenant se diriger vers la section critique de cette vidéo. Donc maintenant, pourquoi, selon moi, Never Stop Blowing Up est un système de jeu qui fonctionne? Moi, je crois que ce qui rend vraiment ce petit hack vraiment efficace, c'est la montée progressive qui est liée aux mécaniques que je vous ai présentées il y a quelques instants. Donc, je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Le fait aussi que les échecs sont récompensés par les jetons turbo, ça aussi, ça garde les joueurs et les joueuses dans l'action. On a le goût d'essayer des choses différentes, puis même si on manque notre coup, on n'a pas tout perdu. On gagne des jetons turbo qui vont nous permettre de se reprendre un peu plus tard. Ça, j'adore ça. Le fait que la progression, c'est visible, c'est tangible, ça avance rapidement, même dans la progression des personnages. Comme je vous ai dit, les entre-sessions, on peut aller acheter des nouvelles habiletés. Donc, ça reste très dynamique comme système. Mais en même temps, c'est aussi un système qui est très simple, mais qui est capable de produire des moments épiques. Donc ça, je trouve ça vraiment satisfaisant pour une table, surtout peut-être avec des gens plus néophytes, que c'est pas des habitués de jeux de rôle. Je pense que ça peut rapidement créer des scènes qui sont mémorables, des moments qui n'ont pas d'allure, qui nous font sortir de notre réalité, qui nous font plonger dans des films d'action comme si on les jouait. Donc je pense que c'est vraiment dans les forces de ce petit hack. Mais là, il faut aussi parler de ses limites de ce système. À mon avis, une limite assez marquée du système Never Stop Blowing Up est pour moi que c'est un système qui brille surtout en one-shot ou en mini-campagne. Pourquoi je dis ça? C'est que la montée est tellement rapide et tellement puissante. Les explosions, il y en a constamment dans une partie de Never Stop Blowing Up. Puis nos personnages, dans le fond, les joueurs, les joueuses, les personnages deviennent super compétents rapidement. Puis sur une longue campagne, je pense que ça donnerait quelque chose qui serait plus difficile d'avoir une bonne tension, que les enjeux soient vraiment comme des enjeux importants, puis marquants, puis qui vont venir vraiment pousser les personnages. Je pense qu'avec le temps, les personnages deviennent tellement puissants, tellement exceptionnels. En même temps, c'est ce qui est plaisant de ce jeu-là, mais ce qui fait que sur le long terme, je le vois moins, ce système de jeu-là, comme un système que j'utiliserais moi à ma table pour du long terme, pour des longues campagnes. Et aussi, je pense que ça nécessiterait quand même un bon ajustement du maître de jeu pour créer de la tension malgré tout, avec des personnages qui deviendraient justement des experts dans presque tous les domaines. Puis tu sais, dans le fond, c'est comme
un bon film d'action, je pense que ça fonctionne mieux quand c'est une durée qui est un petit peu plus contenue. Je pense que ce système-là va bien briller dans des moments contenus, justement. Quelques parties, quelques sessions de jeu, ou même juste un one-shot entre amis pour s'éclater, pour rire, pour délirer. Je pense que ça peut vraiment être efficace. Une autre des limites, c'est que je crois que le système impose vraiment sa couleur, impose sa thématique, puis ça va pas plaire à tout le monde, dans le fond. Tu sais, on le voit tout de suite en lisant les mécaniques, les règlements, les petites règles de Never Stop Blowing Up. On voit que c'est un jeu que l'action, c'est explosif, c'est du surenchère, c'est de l'humour absurde, on exagère constamment, il y a des explosions, il y a de l'action, ça a du feu, ça saute de partout, là, tu sais. Puis c'est ça, c'est une esthétique qui est très satisfaisante, qui peut être vraiment intéressante, qui peut faire rire, qui peut faire réagir nos joueurs ou nos joueuses, mais peut-être qu'il y en a qui vont se lasser, peut-être que c'est pas vraiment quelque chose que les gens à notre table vont être intéressés d'aller. Si on cherche vraiment du drame plus profond, ça va être un système qui va être plus difficile à aller vers là, la subtilité, ou quelque chose, une progression, quelque chose qui est plus réaliste, hein? Des scènes réalistes dans Never Stop Blowing Up, malheureusement, c'est rare qu'on va rester dans le très réel. Et on peut penser au film d'action que j'ai nommé plus tôt pour se dire que ben, c'est ça, c'est pas tout qui se peut hein, dans ces films-là. C'est un peu la même chose avec Never Stop Blowing Up. Une autre de ces limites, ce serait qu'il y a, je crois, rapidement une sensation, un sentiment d'investibilité pour les joueurs et les joueuses de Never Stop Blowing Up, puisque je vous ai parlé du niveau des blessures, et là, le troisième niveau de blessure qui nous remet littéralement dans le jeu, qui nous fait vraiment, là, à ce moment-là, exploser à répétition, et on retombe. Je pense que c'est quand même difficile de voir que nos personnages peuvent mourir dans Never Stop Blowing Up. J'ai pas joué 50 parties avec ce système, mais quand même quelques parties, initier des gens au jeu de rôle avec ça. Puis je vous dirais que c'est plus difficile de sentir qu'on peut mourir dans Never Stop Blowing Up malgré l'excès. Donc, c'est peut-être quelque chose que les conséquences sont peut-être pas assez importantes parfois. C'est un classique, c'est une critique limite qui revient dans plusieurs systèmes de jeu qui sont parfois peut-être plus narratifs. Donc, mécaniquement, c'est peut-être plus difficile de voir la conséquence, mais malgré tout, je crois que le maître de jeu peut aller... peut aller peut-être un petit peu plus loin parfois, puis peut-être un petit peu plus poussé, puis être un petit peu plus dangereux avec ses joueurs et ses joueuses pour contrer cette petite limite. Et un autre élément qui, pour moi, était très positif, mais je sais que peut-être pour certains maîtres de jeu, c'est peut-être quelque chose qui est moins intéressant, qui est moins dans notre palette de goût, c'est le fait que c'est un système de jeu très, très, très narratif, comme si jamais vous connaissez les autres de la série Kids on quelque chose. Vous savez que c'est des jeux qui sont plus à saveur narrative. Donc là, c'est quand même exigeant, je vous dirais, parce que parfois, nos joueurs et joueuses vont nous sortir de notre zone de confort ou sortir de nos limites mentales qu'on s'était nous-mêmes données dans certaines scènes dangereuses, malgré tout, en lançant, comme dans l'exemple du début de la vidéo, un total de 44. Mais là, on doit faire que tout réussit, puis qu'on va encore plus loin, puis qu'on pousse, ou parfois même qu'ils vont réussir dans une situation qu'on se dit, bon, ça, c'est comme un peu le cul-de-sac de cette scène, ils ne peuvent pas aller là. Mais ils décident de lancer pareil, mais on dit on va mettre une difficulté très élevée, puis là, on se fait un petit peu avoir. Ça m'est arrivé quelquefois avec le système. Donc, je vous dirais qu'il faut être prêt à improviser, il faut être prêt à aller dans les excès. Il faut aussi peut-être aimer cette thématique-là, mais aussi être intéressé même au film d'action, aller s'inspirer parfois. Je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, c'est ce que j'ai fait de mon côté, mais qui demande quand même, si c'est demande du temps, de l'énergie et un peu plus de recherche peut-être pour la personne qui est maître de jeu. Puis je peux comprendre aussi que c'est un système qui n'est pas très, très cadré. Tu sais, vous l'avez vu, pas beaucoup de règles. Les mécaniques sont assez simples, assez larges, aussi vagues. On n'est pas dans les détails près, donc il faut nous-mêmes créer nos balises et et être solide sur nos pattes pour rouler une partie de Never Stop Blowing Up. Mais si on le fait par contre, puis si on se laisse aller dans notre impro, on peut vraiment, je crois, en tout cas pour moi, j'ai créé des moments vraiment mémorables pour mes joueurs et joueuses et à la table. Donc, c'est ce qui conclut ma critique du système.
Donc, pour conclure, je crois que Never Stop Blowing Up, c'est un système de jeu qui peut être vraiment intéressant, vraiment efficace, vraiment plaisant. Pour les personnes qui veulent peut-être un one-shot explosif, initier des gens en jeu de rôle, plus quelque chose qui est léger en fin de soirée, des mini-campagnes assez courtes ou même ça serait très bon pour les MJ qui veulent improviser, qui veulent se laisser aller, oser aller vers l'action débridée, intense, explosive. Je le recommande peut-être un petit peu moins pour des campagnes longues, pour les gens qui recherchent du réalisme, plus de vulnérabilité. C'est peut-être plus difficile à aller chercher avec ça. C'est pas un système qui est très, très structuré aussi, donc des gens qui sont peut-être plus à l'aise avec ça. Puis surtout, je crois qu'il faut aimer l'esthétique de ce très beau et très plaisant jeu de rôle, je vais le dire. Par contre, je suis un petit peu biaisé. J'adore ce système. Donc, c'est un système qui est rapide, spectaculaire, qui est accessible. D'ailleurs, en parlant d'accessibilité, vous pouvez retrouver la traduction en français du système de jeu gratuitement, directement le lien dans la description de cette vidéo ou sur notre Patreon. Et si vous voulez encore là découvrir, là, étant donné que là, vous m'avez entendu parler de ce système de jeu, découvrir Never Stop Blowing Up dans une partie, n'hésitez pas à aller voir notre one-shot Mission Vortex. Ça aussi, ça va se retrouver dans la description de la vidéo. Et là, j'aimerais vous entendre aussi. N'hésitez pas à commenter, aimer, à partager cette vidéo-là. Si jamais vous vivez l'expérience du système de jeu, vous voulez m'en reparler, n'hésitez pas. Moi, je vais me faire un grand plaisir de répondre à vos commentaires ou à vos questions, même si vous en avez sur le système de jeu. Donc, ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, juste en bas. N'oubliez pas de la petite clochette si jamais vous voulez être au courant de nos dernières vidéos. Et surtout, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir en primeur, écouter une semaine avant tout le monde nos vidéos, nos one-shots, notre campagne, n'hésitez pas à aller fouiner sur notre Patreon, vous abonner. Le lien va être dans la description de cette vidéo. Merci pour votre écoute. Et ici Steven Slab de Coup Critique. Et on se dit à la prochaine explosion.